Je ne suis pas vidéaste, j'ai simplement voulu rendre publique une inquiétude de société en termes d'écologie. Bétonner la nature, c'est accélérer le réchauffement climatique. Parce que les sols absorbent le carbone de l'air. Cultiver la nature, cultiver la forêt, c'est le seul antidote que nous ayons face au réchauffement climatique. Bilan de la situation présente. Où en sommes-nous dans le processus d'artificialisation des sols? Sols artificialisés, c'est-à-dire bétonnés ou ayant perdu leur fertilité. Que faisons-nous pour lutter contre? Où en sommes-nous quant aux pesticides, au déclin des abeilles et au déclin de la biodiversité? Où en sommes-nous, avec le réchauffement climatique, quant aux incendies de forêt? Enfin, où en sommes-nous dans la lutte contre le réchauffement climatique? Où en sommes-nous dans notre choix de pratiquer l'agroforesterie et l'agroécologie? Où en sommes-nous quant à l'horloge du climat? Où en sommes-nous quant aux horloges des États? Préserver la réserve foncière agricole et naturelle. L'universalisation du modèle agroécologique et agroforestier nourricier local. Une question d'actualité. Quel État souverain freine à jamais l'étalement urbain, la construction et l'extension des réseaux routiers et autoroutiers? Quel cap pour demain? Quel cap aujourd'hui? N'existe-t-il que l'écologie individuelle, personnelle, à titre privé, à justifier quand la situation nous y oblige? Vivons-nous la 25e heure du monde, des abeilles, des arbres? Des scientifiques évoquent un effondrement écologique précédant un effondrement de société, par l'effet du réchauffement climatique et de l'épuisement des minerais. Par exemple, l'agriculture conventionnelle a besoin de phosphore pour fertiliser les sols. À quand l'effondrement de cette ressource minière? Et le méthane, le mercure et les virus contenus dans les sols gelés en permanence du permafrost, sols qui fondent avec le réchauffement climatique. Il y a aussi ces forêts abattues, remplacées par une agriculture industrielle intensive qui produit des protéines végétales pour nourrir les 65 milliards d'animaux mangés chaque année par les êtres humains. Des forêts abattues pour cela. Je crois que la préservation de la réserve foncière agricole et naturelle soit une question d'intérêt public à discuter. Avec cette idée que la motricité active, sociale et économique des grandes surfaces et de la grande distribution puisse s'associer aux paysans et aux populations afin de développer et répandre partout l'agroécologie, l'agroforesterie et des bassins agroécologiques d'emploi, employant plus de main-d'œuvre à l'hectare et produisant davantage à l'hectare que l'agriculture conventionnelle, et préservant la nature. Se rendre compte que l'alimentation est l'essentiel pour le maintien de la vie et de la santé. Économiser la terre, soigner ses pratiques agricoles, cultiver, soigner, préserver les sols agricoles et naturels. Organiser le pays à cet effet. Être vivant en transition. Fraternité entre les êtres humains par leur dépendance à la terre dont leur vie dépend. Transition dans la relation des êtres humains avec la nature. Mon premier pas, je découvre l'insouciance de mon impact sur la nature. Où j'essaie de me lever en quête d'équilibre, je n'y arrive pas. Je cherche au moins parvenir à ma neutralité bienveillante envers la nature, apprendre, où j'espère pouvoir apprendre à vivre, à marcher libre, favorable à la nature.